Hello mes déesses, le fuis-moi je te suis, le suis-moi je te fuis. Tu penses que ça marche ça vraiment? Je suis pas sûre moi. Je suis pas sûre du tout d'ailleurs. Et tu veux que je te dise un truc? Avec l'expérience, j'ai vu que c'est tout l'inverse. En fait, il n'y a pas mieux que de avoir une communication saine et authentique avec son partenaire en fait. Lorsque tu es dans cette stratégie là de moi je te suis, suis-moi je te fuis, tu n'arrives pas à communiquer de manière saine. Alors tu penses que mener ce jeu est bien parce que peut-être ça peut un peu marcher, mais en vérité tu gardes en toi tes émotions, tes sentiments, et lorsque tu les exprimes, ça explose comme une cocotte minute au visage, enfin en face de ton partenaire, et voilà. Alors moi je vais te dire quelque chose, j'ai testé, et mes clientes aussi testent ça et me font des retours. Il n'y a pas mieux que la communication saine en fait, authentique, basée sur des émotions. La manière de présenter la chose est très importante. En fait, n'attends pas d'être au bord de l'explosion quand la cocotte minute gonfle pour que ça sorte, parce que là c'est dommage, c'est un peu trop tard, quoi qu'il n'est jamais trop tard, mais disons que tu vas avoir beaucoup plus de mal. Exemple, j'ai une cliente, la relation amoureuse vient de démarrer depuis quelques mois, et puis depuis quelques temps elle sentait son partenaire un peu distant, un peu moins investi émotionnellement. Alors au début, cette cliente-là, il y a quelques années, avant de me connaître, ce qu'elle faisait, elle gardait pour elle, et ensuite elle faisait remonter ça, mais un peu trop longtemps après, et puis ça sortait mal, ça sortait un peu agressif, avec des reproches, et donc elle m'a fait part de cette problématique, et ensemble on a travaillé, et en fait aujourd'hui elle est très heureuse parce qu'elle arrive à faire passer son message de manière saine et détendue, mais au moment où ça ne convient pas. Alors un exemple, au lieu de dire tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas fait ça, rappelle-toi ma déesse, le tu, il tue, d'accord? Rappelle-toi de ça. Le tu, T-U-E, d'accord? Donc, au lieu de mettre là-dessus, lorsque ton partenaire, par exemple, un peu moins présent, préoccupé par son travail, sa famille, alors tu dis la chose suivante, tu dis « Chérie, lorsque je n'ai pas de nouvelles de toi pendant 24 heures, par exemple, que je te sois un peu plus distant, ça m'inquiète, je ne suis pas tellement rassurée. Est-ce que tu vas bien? Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui se challenge en ce moment? On peut en parler. » Voilà, tu présentes une phrase de ce style-là, et c'est une communication déjà qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus saine, et qui va ouvrir une discussion. Alors que si tu dis ouais, tu m'appelles pas, j'en ai marre de toi, mais qu'est-ce que c'est que ça, et c'est quoi ce truc, et pas la lie, et ça peut partir très vite en escalade. Alors là, je peux te dire que c'est voilà quoi, c'est une conversation qui va vite tourner au vinaigre, et c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est établir des rapports sains et détendus avec son partenaire amoureux. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est pareil. Si tu souhaites que ton chéri jette la poubelle tous les matins, au lieu de dire quand il rentre le soir, encore tu pourrais jeter la poubelle, tu pourrais faire ça au moins pour moi. Non, on parle pas comme ça, on dit oh chérie, tu sais, lorsque tu jettes la poubelle le matin, tu sais, c'est tellement agréable pour moi parce que ces quelques minutes que tu me dégages, ça me permet de prendre mon café détendu, de démarrer la journée plus en sérénité. Là, tu peux être sûr qu'il jette la poubelle tous les matins. Il n'y a aucun problème. Alors, non, ce n'est pas de la manipulation. Non. C'est juste une manière de présenter les choses douce, désamorcée, sainement, dans le but de construire une relation saine, paisible et harmonieuse. Et c'est ça qu'on veut. Rappelle-toi, ma déesse, ton partenaire amoureux ne veut que ton bonheur. Il veut que tu sois bien, il veut se sentir utile auprès de toi, il veut savoir qu'il te rend heureuse. Donc félicite-le comme un enfant. Lorsqu'il revient avec un joli bulletin de notes, félicite-le et tu verras. Tu m'en parles en commentaire, et si ce sujet t'intéresse vraiment et que ça t'a interpellé, n'hésite pas à m'écrire un message en DM, en privé, et tu m'écris communication saine
et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Je t'embrasse ma déesse, prends soin de toi et, et voilà, réfléchis à ce que je t'ai dit et fais-moi un retour. J'attends tes retours et tes commentaires avec grand plaisir. Je t'embrasse.